Ce journal vous est offert par la Cadeco, votre banque de famille. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal des 20h sur Shalom Télévision. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré la 5e édition du congrès de l'Association continentale des sociétés de neurochirurgie à Kinshasa, ce mardi 26 novembre 2024. Détails à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé hier dans la province de Tanganyika, précisément à Kalemi, où il va prendre part à la 11e conférence des gouverneurs. Détails à suivre également dans cette édition. Nous vous parlerons de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Liliane Komba, a supervisé une séance de travail sur les renforcements de capacités des droits fondamentaux des femmes face aux violences. Détails à suivre dans ce journal. 18 jeunes recrutés à Djougou pour rejoindre la milice de Corneille Nangaa ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama. En dehors de la République démocratique du Congo, les militaires au pouvoir du côté du Mali ont coupé le mardi le signal de la télévision Joliba, une télévision à grande popularité dans ces pays. Ça sera une information à découvrir dans la 3e et dernière partie, tout juste avant la page des sports, dans la 2e partie qui sera animée ce soir par John Arley Mutombo, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Robert, bonsoir à tous nos amis sportifs qui nous regardent. Un faux pas pour l'information du tout-puissant Glover Mazembe. Faut pas d'entrer déjà dans cette phase de groupe avec ces matchs nuls face aux Algériens, mais aussi on va revenir sur ce qui a été la belle performance de Kambele Mbele en déplacement en Afrique du Sud au long de notre intervention sportive. La première journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions sera tout juste dans quelques minutes avec John Arley Mutombo dans la partie sportive. Madame, Messieurs, c'est la fin de ces sommaires. Place à présent au développement de votre journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré la 5e édition du congrès de l'Association continentale des sociétés de neurochirurgie à Kinshasa, ce mardi 26 novembre 2024. Cet événement vise à promouvoir les avancées médicales et à réaliser des opérations chirurgicales en faveur de patients. Détails dans ces reportages. La pratique des neurochirurgies en République démocratique du Congo est en progrès. Hier, 80% des pathologies neurochirurgicales étaient transférées à l'extérieur du pays et aujourd'hui, il n'y a que 20% des cas. Ces chiffres ont été révélés ce mardi 26 novembre 2024 au Fleuve Congo Hotel à l'occasion de l'ouverture à Kinshasa du 5e congrès africain des neurochirurgies, KANGS. Un appui du chef de l'État réitéré ce jour grâce à sa présence à ces grands événements organisés à Kinshasa avec plus de 300 experts en neurochirurgie venus de 86 pays. Les progrès et les avancées enregistrées dans ces disciplines en Afrique et plus particulièrement en RDC ont été salués par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui dans son discours a réaffirmé l'engagement du gouvernement de bâtir un système de santé inclusif en RDC. Cette avancée inimaginable il y a encore quelques années est le fruit des efforts remarquables de grandes écoles africaines de neurochirurgie. Je cite ici l'école du Sénégal sous la direction du professeur Badiane, l'école du Maroc guidée par le professeur Hamlichi et l'école du Zimbabwe représentée par le professeur Kalangu. Leur expertise et leur engagement ont ouvert des perspectives inédites pour le continent, transformant l'impossible en possible. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui pour tracer ensemble les contours de l'avenir de la neurochirurgie en Afrique, permettez-moi de réaffirmer avec force l'engagement de mon gouvernement en faveur d'un accès équitable et universel à des soins de santé de qualité.
Qu'il s'agisse des soins primaires ou des services tertiaires les plus spécialisés, notre ambition est claire, bâtir un système de santé inclusif, fondé sur l'équité, l'excellence et l'accessibilité pour tous. Des trophées, 3 au total, ont été remis par le chef de l'État à quelques écoles qui ont formé des néo-chirurgiens congolais. Il s'agit de l'école du Maroc, du Sénégal et du Zimbabwe. Ouvert officiellement par le président de la République pour 3 jours, le congrès de la CANS est une expérience incroyable qui réunit des neurochirurgiens du monde entier pour partager leurs connaissances et leurs avancées dans le domaine. Tout juste après cette cérémonie, le chef de l'État est arrivé ce mardi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour une visite de 4 jours dans le cadre de la poursuite de sa tournée dans l'espace Grand Katanga. Il a été chaleureusement accueilli par la population qui est restée mobilisée malgré une forte pluie qui s'était abattue sur la ville. Suivez. C'est sous un ciel chargé de nuages et une pluie battante que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait sa descente à l'aéroport de Kainda à Kalemi où l'attendait la population en liesse. Alors que les températures chutaient et que les vents frais s'intensifiaient, la population déterminée s'était mobilisée en masse pour accueillir son chef de l'État. Les rues menant à l'aéroport étaient bondées de milliers de Kalémiens brandissant des pancartes et des drapeaux, malgré les gouttes d'eau qui les mouillaient de la tête aux pieds. Cette mobilisation témoigne de l'importance de cette visite pour la population de Kalemi et ses environs. Le point d'orgue de cette visite a été le meeting organisé devant le terrain Maendeleo sur la route Lumumba. Tous les Kalémiens se sont donné rendez-vous pour écouter celui qu'ils appellent affectueusement Baba wa Taïfa. Dans son adresse, le président de la République a remercié la population de Kalemi pour l'accueil délirant lui réservé, bravant la pluie qui a arrosé la ville ce mardi. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé les 6 engagements de son deuxième quinquennat qui accordent une place de choix à la création d'emplois pour les jeunes grâce à l'entrepreneuriat. La protection du pouvoir d'achat, assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous, l'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base et le dernier consistant à renforcer l'efficacité de l'administration publique. Bref, des engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais dans le souci de satisfaire toutes les couches sociales de la population. Même à ceux qui ne m'ont pas voté, je reste le président de tous les Congolais et je travaille pour le bien-être de tous. Le MLC de Jean-Pierre Bemba ne votera pas à la motion de défiance déposée contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro. Cela après une réunion organisée au sein de ces partis politiques de l'Union sacrée de la nation. Jean-François Dulay Chamala explique les raisons du retrait du MLC dans cette affaire dans ces duplex réalisés par Trésor Kazadi. L'action politique, nous devons savoir, nous sommes dans un parti politique, c'est une famille politique, elle devrait être coordonnée en principe. Au-delà de cela, ça serait la cacophonie ou le désordre. La haute hiérarchie du parti a jugé bon que la motion de défiance contre le ministre des infrastructures ou de l'infrastructure était inopportune politiquement et a eu à inviter nos élus, nos députés qui avaient apposé leur signature à l'initiative de la motion de défiance contre le ministre de l'Infrastructure de retirer leur signature. Donc, ce qui a été fait. C'est comme ça que nous pouvons résumer la chose. Vous êtes de l'Union sacrée avec les quelques partis politiques, entre autres l'IDPS, il y a aussi la FDC. Selon vous, si un ministre n'arrive pas à remplir ses obligations, soit à bien travailler dans son domaine respectif, et que le député se donne le kilo, soit le toupet, de déposer une motion de défiance contre ce député en question, pensez-vous déjà qu'il y a entrave aussi longtemps c'est leur droit
Et en ce qui concerne l'union sacrée, vous êtes là bien sûr pour la bonne évolution. Il n'y a pas d'entrave possible. Les députés ont comme rôle de contrôler l'action gouvernementale aussi. Donc parmi le rôle hormis légiférer. Donc c'est de leur droit. Mais vous n'êtes pas sans savoir, tout droit est réglé par des textes. Donc il ne suffirait pas seulement de lancer une motion quelconque de défiance ou même une motion de censure. Mais pour la motion de défiance, vous n'êtes pas sans savoir, pour que cette motion puisse passer, il faudra récolter, d'après le règlement intérieur de la Chambre basse, le 1/10 de signature de la composition de la Chambre, c'est-à-dire à peu près 50 signatures. On peut avoir la volonté d'exercer son droit en tant que député, mais si vous n'arrivez pas à avoir les 50 signatures, c'est-à-dire que vous ne saurez pas actionner et exercer ce droit. Et en politique, il y a aussi question d'opportunité. Et je viens de vous dire, en tant que groupe ou famille politique, nous avons estimé, ou la haute hiérarchie ainsi que le collège des fondateurs du MLC étaient en réunion, ont estimé que cette question était inopportune pour. Dans l'actualité également, l'honorable vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kombama Kalilian, a supervisé ce mardi 26 novembre 2024 une séance de travail portant sur les renforcements de capacités des droits fondamentaux des femmes face aux violences. Alain-François Chiswaka et Gaël Mbouy pour les détails. Après le lancement des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme, une séance de plaidoyer s'est tenue ce mardi 26 novembre 2024 dans la salle VIP du bâtiment du 30 juin sous la direction de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kombama Kalilian. Ce renforcement des capacités, facilité par un partenaire technique, a mis autour d'une table la secrétaire générale au ministère du Genre, Famille et Enfants, Esther Kamwanya, la ministre provinciale du Genre dans le Haut-Katanga, Valériane Mumba Kiboko et les honorables députés femmes. Après un long moment d'échange fructueux, Madame Kamwanya a étayé les grandes lignes de cette rencontre. Aujourd'hui, une séance de plaidoyer auprès de nos représentants qui sont les honorables députés provinciaux femmes et à qui nous sommes venus pour leur donner la vision du ministère du Genre, également leur parler des textes internationaux qui protègent les droits des femmes, échanger aussi avec elles sur leurs préoccupations afin de leur permettre que dans cette législature, qu'il y ait des textes qui protègent suffisamment les femmes. Également pour qu'elles puissent s'approprier davantage de cette question de la promotion des droits des femmes. Parce qu'il n'y a pas que la lutte contre les violences, il y a beaucoup d'autres droits auxquels les femmes ont droit, notamment droit à la santé, droit à l'éducation, droit à un environnement sain. Ainsi, les honorables députés femmes sont bien outillés pour sensibiliser leur base sur la promotion des droits des femmes. C'était une occasion pour nous de donner beaucoup plus d'explications par rapport à la vision du ministère, la mission. Et avec IPAS, c'était très important parce que nous avons parcouru pour que la femme puisse même réclamer quoi que ce soit. Je crois qu'elle doit d'abord elle-même avoir la connaissance sur ses droits. Et avec IPAS, c'était une occasion pour nous encore d'être renforcés par rapport aux instruments juridiques qui peuvent accompagner cette femme-là dans ses démarches, notamment les protocoles de Maputo. Notons que ces échanges ouvrent la voie à la vulgarisation des textes relatifs aux matières qui touchent les femmes en général et les jeunes filles en particulier. Pour sa part, le gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, est arrivé dans le Tanganyika où il a participé ce mercredi 27 novembre 2024 à la conférence des gouverneurs qu'a lancé le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Détail dans ces reportages. La 11e conférence des gouverneurs de province démarre ce mercredi 27 novembre 2024 à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Comme à l'accoutumée, ces assises seront présidées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ce cadre que le gouverneur Jacques Yaboula Katoué est arrivé ce lundi 25 novembre dans la capitale de la province du Tanganyika. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga est accompagné par une forte délégation.
Parmi ces personnalités et notabilités, il y a le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe, et plusieurs députés, dont Max Kisimba et David Daouté. L'avion qui transportait le gouverneur Jacques Kaboula a atterri en début d'après-midi. Il a été accueilli sur les tarmacs par son collègue du Tanganyika, Christian Kitungwa, puis s'en est suivi les honneurs militaires avant un bain de foule. Au premier rang, il y avait les membres de son parti, l'ARDEV, conduit par le secrétaire fédéral dans le Tanganyika, Nsangwa Lubandila Salou, ainsi que les militants d'autres formations politiques de l'Union sacrée. La foule se pressait pour apercevoir celui que les précédentes conférences et les sondages ont sacré comme étant le meilleur des dirigeants des provinces. Ce sont ces réalisations des bâtisseurs qui lui ont valu cette notoriété confirmée par le président Félix Tshisekedi, encore une fois lors de son dernier séjour dernièrement à Lubumbashi. À coup sûr, le nouveau siège de l'Assemblée provinciale, inauguré par le président de la République, est un véritable monument historique qui suscite l'admiration de tous. Les autres gouverneurs qui ont fait escale à Lubumbashi sur leur route vers Kalemi se sont dit admiratifs devant ces bâtiments modernes et fonctionnels qui accueillent désormais les 48 députés et leurs assistants. Ils ont également salué la voirie de la ville de Lubumbashi qui fait des progrès chaque jour. Ce n'est pas tout. Le programme phare du gouverneur Jacques Kaboula Katwe est l'autosuffisance alimentaire qui se base notamment sur la subvention des petits planteurs et grands fermiers dans tout le Haut-Katanga. Les résultats suscitent l'espoir. C'est ainsi que le chef de l'État a par ailleurs octroyé des tracteurs à la province. Les gouverneurs en escale à Lubumbashi ont laissé entendre qu'ils ont été inspirés par ce modèle économique qu'ils souhaitent reproduire chacun dans son entité. La ville de Kalemi étant en effervescence ce lundi à l'arrivée du gouverneur Jacques Kaboula Katwe. De l'aéroport vers le siège fédéral de l'ARDEV Kalemi, des dizaines de centaines de militants ont escorté la délégation. Cet accueil s'est terminé par une adresse de l'honorable Max Kisimba aux militants rassemblés au siège du parti. Pour me représenter, président national, camarade Jacques Kaboula Katwe Wandani. Le ministre provincial de Finances du Haut-Katanga, Amulo Bakitongue, a reçu en audience l'ambassadeur d'Algérie accrédité en République démocratique du Congo, M. Ahmed Azid. La question liée à la coopération bilatérale entre les deux pays était au centre de leur échange. Suivez. Parmi vous ici à Lubumbashi, une belle ville très accueillante. Je viens d'avoir l'honneur et le plaisir d'avoir été reçu par Monsieur le ministre des Finances, avec qui j'ai abordé beaucoup d'actions de coopération bilatérale qui vont nous aider dans un avenir très proche à renforcer la coopération entre deux grands pays d'Afrique, à savoir l'Algérie dans la région du Nord et la RDC au centre du continent. C'est des actions de développement diverses dans le domaine de l'agriculture, de la production, de la santé en général, et de l'industrie avec tous ces volets. J'espère que dans un avenir proche, nous allons réussir à organiser des missions d'exploration dans le domaine économique qui vont permettre surtout aux opérateurs économiques des deux pays d'identifier conjointement les actions qui méritent d'être engagées prioritairement pour justement renforcer cette coopération. Et je pense que les deux pays ont des atouts pour constituer, comme je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur le ministre, de constituer les vraies locomotives de l'intégration continentale en cours. Je vous informe également que je suis là pour apporter mon soutien, mon encadrement et mon accompagnement à l'équipe d'Algérie qui disputera un match de football demain avec l'équipe locale. C'est un match de football qui va se jouer avec un esprit sportif, qui va, j'espère, du fond de mon cœur, qui va renforcer les liens d'amitié, de fraternité, de rapprochement entre les deux peuples. Toujours en province, Lorraine Lusamba Kazadi, ministre de l'économie dans le Haut-Katanga,
a eu une séance de travail avec le membre de la FEC et le représentant des petits commerçants. La mise en application sur les terrains de la loi interdisant l'exercice des commerces en détail des expatriés était au centre de cette dernière. Suivez plus de précisions dans ce reportage. Qu'en est-il de la mise en application sur terrain de la loi interdisant l'exercice du commerce en détail aux expatriés? C'est pour s'en rendre compte que la ministre provinciale de l'économie et commerce, Lorraine Lusamba-Kazadi, a réuni ce lundi 25 novembre 2024 dans la salle de réunion du gouvernorat la FEC et les représentants de petits commerçants. Il ressort de cette rencontre que plusieurs démarches sont entreprises par la FEC quant à ceux. C'est notamment la sensibilisation de petits commerçants sur le respect et la fixation des prix sur le marché. La Fédération des entreprises du Congo suggère par ailleurs que les commerçants s'affilient pour le bon fonctionnement de leur secteur. Les petits commerçants saluent cette décision et déplorent tout de même le manque d'encadrement de commerçants et aussi le manque de recyclage des agents de l'État. La ministre provinciale de l'économie et commerce a dit le souci majeur du gouverneur Jacques Kabula Katwe, qui est celui de stabiliser le social de la population okatangaise tout en aidant le petit commerçant. Lorraine Lusamba-Kazadi a également promis de mettre en place une commission technique pour suivre à la loupe toutes les recommandations. Je l'avais annoncé au sommaire, 18 jeunes recrutés en territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri afin de rejoindre l'AFC de Corneille-Nangaa. Par le biais de la milice Zahir ont été présentés au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboyan-Kachama. C'est mardi 26 novembre 2024. Par cette occasion, l'autorité provinciale a appelé les Ituriens et les Ituriennes à la dénonciation pour consolider les acquis de la paix enregistrés à cette période de l'état de siège. Suivez. Les forces de défense et de sécurité viennent de stopper net l'aventure de l'AFC M23 à Ituri. Au total, 18 personnes déplacées du site Plaine Savo en chefferie de Bahema Badjiri en territoire de Djougou ont été interceptées le 5 novembre courant à la frontière congolo-rwandaise lorsqu'ils s'apprêtaient à rejoindre le centre d'entraînement du M23 dans le Nord Kivu, a dit le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Akio. Ils ont été recrutés par monsieur du nom de Ngabo pour rejoindre l'AFC par M23, l'entreprise criminelle pour toujours déstabiliser l'Ituri, déstabiliser la République démocratique du Congo. Cette arrestation confirme davantage la détermination du gouvernement de la République à défendre son intégrité territoriale, indique le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri. Peuple iturien, je fais appel à vous. L'heure est grave, qu'on ne vous trompe pas. Et la preuve, c'est ça. Dénoncer ces criminels qui veulent détruire ce que nous avons construit ensemble. Nonobstant ceux-là qui sont en train de défendre. Par ailleurs, le lieutenant-général Luboyan-Kachama John sollicite l'implication de la Cour pénale internationale de poursuivre les auteurs de ces recrutements. Ceux qui ont fui là-bas, nous demandons que la CPI s'occupe d'eux. Parce qu'ils vont dans les sites de déplacés, chez les vulnérables. Ça, c'est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. Rappelons que le 19 septembre 2024, plusieurs armes et munitions de guerre appartenant à la milice Zahir à lieu du M23 ont été découvertes par les forces armées dans une cache d'armes à Nyangi, à côté du site de déplacés de Nyamusasi à Tchoumia, en chefferie de Bahema Banyuagi. Madame, c'est par cette information que nous mettons terme à cette première partie de ce journal. Place à présent aux nouvelles sportives. On l'avait annoncé au sommaire, John Harley Mutombo est déjà avec moi sur ces plateaux pour parler de la première journée de la Ligue des Champions de la CAF. John Harley Mutombo, rebonsoir et bienvenue. Rebonsoir Jean-Robert Djemar et bonsoir également à tous les sportifs parce que vous l'avez dit, la première journée de la phase de groupe de la Ligue de Champions africaine CAF. Retenez que le tout-puissant Mazembe a raté son entrée face à la formation de Mouloudia Club AC. À l'arrivée, le score était de 0 but partout au Temple de Badiangwena. N'est-ce pas l'équipe de Mazembe qui avait envie de chercher une première victoire dès l'entrée de cette phase de groupe?
C'est donc buté contre une formation de Mouloudia assez compétitive et complète. Je vous prie de suivre ce commentaire de Alain François Tissoka. Malgré une forte possession des balles et une domination de l'équipe sud-africaine qui était annoncée comme la favorite de ces duels, avec plusieurs tentatives, les unionistes ont su résister sans laisser des failles, avec une défense remarquable qui a fait preuve de patience, d'engagement et d'une grande abnégation collective. Lors de la première partie, les deux équipes se sont séparées sur le score de parité 0 but partout, un résultat qui donne à Maniema Union la motivation nécessaire pour démarrer cette campagne. Cependant, ces nuls soulèvent des incertitudes chez les Sud-Africains. De son côté, les tout-puissants Mazembe à Calais, tant la frustration est grande au regard de la physionomie du match et de l'importance de ces points laissés en route. Malgré une volonté évidente de prendre l'initiative, le TP Mazembe a été trahi par son animation offensive balbutiante. Les hommes de la Ndiaye n'ont pas su convertir leurs rares opportunités, souvent plombées par des approximations dans les derniers gestes. Le match s'est fortement marqué par un déchet important dans les transmissions, notamment en première période. Si le score est resté vierge, c'est en grande partie grâce au portier Fatih Badara. Toutefois, cette solidité défensive n'aura suffi à masquer les lacunes offensives de Noir et Blanc qui peinent à faire huiler leur machine. 0 but partout, score du match. Le Mouloudia qui attaque devant ses supporters. Et l'autre représentant de la République démocratique du Congo, c'est bien la formation de Kambelembele de Maniema Union qui a réussi à aller arracher un match nul de 0 but partout face à la formation brésilienne d'Afrique. Il s'agit bien de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Après cette rencontre, le coach Papi Kimoto était en conférence de presse. Regardez. Je suis vraiment très satisfait de mes joueurs parce que on est venu ici avec des ambitions, comme j'avais dit hier en conférence de presse. On ne voulait pas perdre. Si on veut garder tous nos chances, il faut que tous les matchs qu'on joue à fond, libérés et sans pression. Et aujourd'hui, on avait un plan de rester 5 derrière, 4 devant la défense et un attaquant pour les gêner au maximum parce que c'est une équipe joueuse, une très bonne équipe. Et on a réussi à ne pas encaisser, on a souffert ensemble et on a ramené un point chez nous à Kinshasa, on est très content. Mais néanmoins, ce mini-championnat n'est pas encore fini. On a l'opportunité de virer en tête parce qu'il y a des matchs à la maison. On va tout faire pour essayer d'avoir des bons résultats sur ces deux matchs-là, à savoir d'avoir le 6, le 7 Raja et puis Phare, les 14. Donc on est confiant, on va continuer à jouer comme ça, libéré et sans souci parce que nous on n'a rien à perdre dans cette phase de groupe. Et Jean-Robert Djema, c'est la fin de cette randonnée sportive en attendant également le début de la deuxième journée annoncée pour bientôt. Les deux clubs congolais auront encore fort à faire pour le reste de la compétition. Merci beaucoup John Harley Mutombo d'être passé ce soir. Merci beaucoup Jean-Robert et merci à tous les sportifs. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette deuxième partie. Place à présent aux actualités en dehors de la RDC. Les militaires au pouvoir au Mali ont coupé mardi le signal de Joliba TV, une chaîne d'information très populaire dans le pays. Africa News. La menace était dans les tuyaux. Les militaires au pouvoir au Mali ont coupé mardi le signal de Joliba TV, une chaîne d'information très populaire dans le pays. La faute à une émission au cours de laquelle, il y a 2 semaines, un invité avait remis en cause la crédibilité du coup d'État présumé déjoué par les militaires au pouvoir au Burkina Faso. La solidarité entre juntes militaires faisant foi. Joliba TV avait reçu des autorités maliennes la notification du retrait de sa licence le 21 novembre. Mardi, la haute autorité malienne de communication a mis la menace à exécution aux grandes dames des journalistes de Joliba TV qui espèrent désormais que le signal de leur télévision sera vite rétabli. Aux grandes dames des journalistes de Joliba TV qui espèrent que le signal de leur télévision sera vite rétabli, alors que l'auteur des propos contre la junte burkinabé sera lui jugé en février pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger. Madame, Messieurs, c'est par cette information que nous mettons terme à cette édition du journal de 20h sur Shalom Télévision. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir.
Ce journal vous a été offert par la Cadeco, votre banque de famille.